we are still failing badly. Depuis quelques jours, cette intervention d'Al Gore au World Economic Forum est reprise partout sur Internet. Du coup, je me suis demandé pourquoi cette intervention a fait mouche et pas une autre. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'analyser le pourquoi de ce succès, pourquoi cette intervention a suscité autant d'émotions. Allez, c'est parti. Emissions are still going up. All these promises of the last few years to cut emissions are still going up. When are we going to bring these emissions down? La première chose qui frappe dans cette intervention, c'est évidemment le ton émotionnel. Il tranche vraiment avec le ton très cordial, très formel, très pompeux du World Economic Forum. En bref, il casse le schéma. Et quand on casse le schéma, on surprend. Quand on surprend, on génère de l'attention. Deuxièmement, le ton de la colère, il donne une assurance, une confiance à celui qui parle. Cette émotion, elle donne à l'audience le signal qu'il faut écouter cette personne. Puisque cette personne est confiante, elle doit avoir des informations véridiques. En plus, l'émotion de la colère ici, elle met l'accent sur une grosse dissonance, ce qui donne encore plus de poids au mot d'Al Gore. Bon, jusque-là, ça paraît plutôt évident, hein. Mais à partir d'ici, si on regarde bien, Al Gore utilise des leviers psychologiques très intéressants pour garder notre attention. Tout d'abord, il va planter une image émotionnelle dans notre tête. People are familiar with that thin blue line that the astronauts bring back in their pictures from space. On l'a tous en tête, cette photo de la Terre vue de l'univers avec l'atmosphère. That's the part of the atmosphere that has oxygen, the troposphere, and it's only 5 to 7 kilometers thick. Puis Al Gore utilise une analogie. That's what we're using as an open sewer. Il parle d'égout ouvert, tout le monde sait ce que c'est, et ça a sûrement provoqué une émotion négative chez vous. La photo mentale est plantée. Et il continue. If you could drive a car straight up in the air at interstate highway speeds, you'd get to the top of that blue line in 5 minutes. Là, il nous permet de comprendre en quelques dixièmes de seconde à quel point la distance est courte dans l'atmosphère par rapport à l'immensité de notre planète. Pas de discours technique, tout le monde comprend en un dixième de seconde. We're still putting 162 million tons into it. Bon, là, on voit pas très bien de quoi il parle, on n'arrive pas vraiment à saisir le volume. Perso, moi, 162 millions de tonnes de CO2, je vois pas trop ce que ça représente. Mais là vient l'argument massu. Is now trapping as much extra heat as would be released by 600,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every single day on the Earth. Bon, là on capte tout de suite. La bombe nucléaire d'Hiroshima, tout le monde connaît. Tout le monde connaît le désastre que ça a créé et l'amplitude que ça a eu. Après, il nous enchaîne tel un match de boxe. That's what's boiling the oceans, creating these atmospheric rivers and the rain bombs and sucking the moisture out of the land and creating the droughts and melting the ice and raising the sea level and causing these waves of climate refugees predicted to reach 1 billion in this century. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'Al Gore ne s'arrête pas aux faits. Il décrit les conséquences de manière à ce qu'elles nous touchent personnellement. Nous, les humains. Look at the xenophobia and political authoritarian trends that have come from just a few million refugees. What about a billion? Ici, il utilise le principe psychologique d'anchoring. Il nous plante le nombre d'1 million dans la tête pour que nous puissions comparer la situation si elle était 1000 fois pire. Mais là, surprenamment, il ne nous dit pas comment nous allons nous occuper des migrants. Il reste du côté très égoïste, très intéressé de ceux qui ont le contrôle. We would lose our capacity for self-governance. Ici, il utilise un nouveau levier psychologique, l'aversion à la perte, qui nous dit qu'on est plus sensible à une perte qu'à un gain du même montant. Plutôt d'ajouter une nouvelle catastrophe, il préfère nous dire ce que l'on va perdre, et c'est encore plus puissant. Pour info, cette technique a été utilisée par Boris Johnson durant la campagne du Brexit, pour montrer que la Grande-Bretagne avait perdu sa souveraineté, et que le Brexit pouvait permettre de la récupérer. Et ça a plutôt bien fonctionné. Pour finir, Al Gore finit avec quelques fondamentaux du storytelling, en mettant en lumière une quête. We cannot let the oil companies and gas companies and petrostates tell us what is permissible. En distinguant les protagonistes, les gentils et les méchants. There's another divide, increasingly, between those who are old enough to be in positions of power and the young people of this world. Il apporte même encore plus d'émotion en changeant le narratif en dialogue pendant un court moment. What do I say to these young activists that I train around the world when they come to me and they say, are you okay with putting the CEO of one of the largest oil companies in the world in as the president of the COP? Is that really okay? Ça peut paraître anecdotique, mais c'est en fait très efficace. Le fait d'utiliser le dialogue accentue notre empathie, car il permet à notre cerveau d'entendre la voix du jeune, de se mettre dans sa position, et donc ressentir encore plus d'empathie. On peut presque voir la scène. Puis il reprend l'imaginaire du combat avec une référence qu'on connaît bien, Greta Thunberg, qui fait un peu écho au combat David contre Goliath. Greta Thunberg was just arrested in Germany. I agree with her efforts to stop that coal mine in Germany. Every piece of pro-climate legislation
at the national level, the regional level, the local level, municipal level. The oil and gas industry and the coal industry, they come in and fight it tooth and nail. Puis il finit avec une conclusion forte, pleine d'espoir, qui nous donne de l'énergie. We can do it, and remember that political will is itself a renewable resource. Pour résumer, l'intervention d'Al Gore a été très suivie et reprise parce qu'il utilise des leviers psychologiques très puissants, de l'émotion pour capter l'attention, des analogies pour nous faire comprendre l'enjeu rapidement, un principe d'anchoring pour nous permettre de mesurer la menace, l'aversion à la perte pour nous garder sous tension, un storytelling avec des protagonistes qu'on connaît, un final fort qui donne de l'espoir et qui donne toute légitimité à la quête. Si vous avez aimé cette petite analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à partager cette vidéo. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, suivez-moi. We have to act.